comment ça s'est passé pour que tu le trompes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes à l'acte? Qu'est-ce qui s'est En passé? fait, Mhm, il y a rien. Je vais pas dire qu'il m'a fait quelque chose. mhm, Honnêtement, c'est juste que voilà, c'est quelqu'un avec qui, bah, le soir, quand on est seul à la maison et que les dénis sont couchés, mhm, bah, on discute, on a l'impression que c'est une discussion naïve, on mhm. parle un peu, et puis de fil en aiguille, on va boire un verre, On on va va prendre, aller se on va voir. se répéter un peu, ma chérie. Il faut coder. Hein, Voilà, tu, voilà. tu suis mes lives, il faut coder, sinon tu vas signaler. Depuis que tu es Non, monté, tu c'est parles, tu vois le live en train de bugger parce que tu dis des mots trop crus. Donc, il faut pardon, essayer pardon. OK. Alors, je vais récapituler. Je vais récapituler. Tu es marié, vous êtes marié depuis combien d'années? Depuis 17 ans. OK. Alors, depuis 17 ans, tu es marié légalement et ton mari il a été affecté en Italie. Voilà, il a un très bon boulot, donc il est en Italie. Toi aussi, tu as un très bon boulot, donc tu es resté en Afrique. Vous avez décidé chacun de garder son boulot pour que vous puissiez garder cette vie, ce standing et tout. Donc ton mari, il vient très souvent en Afrique. Toi aussi, tu vas là-bas avec les Denis, le voir en Italie. Tout se passait très bien. Et c'est un homme qui faisait vraiment tout. C'est-à-dire, il s'occupait vraiment de vous, il s'occupait de la famille. Les Denis sont dans des écoles. Tout était nickel. Sauf que Oui, comme ton mari, il est en Europe et toi, tu es en Afrique, ce qui veut dire que très souvent, tu es seul. Et voilà comment un monsieur, mais celui avec qui tu l'as trompé, vous êtes connu comment? Vous vous êtes vu où? Ça s'est passé comment? Sur alors, Internet? je crois que pas du tout, pas sur Internet. On est un peu, enfin, on travaille dans deux endroits, en fait, dans deux, on va dire, bon, je ne vais pas dire Ah, départements, d'accord. mais Donc, ça veut dire dans deux qu'il a endroits son un peu travail pas loin de différents. ton travail. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que quand tu vas travailler, très souvent, vous vous rencontrez. Exactement. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que voilà comment tu fais la rencontre d'un monsieur qui travaille aussi dans une société pas loin de la tienne. Et c'est comme ça que vous avez commencé à échanger, vous êtes échangé les contacts. Donc, quand tu es à la maison, quand les dénis sont couchés et que tu es seul puisque ton mari est en Italie, le monsieur, il t'envoie des messages. Donc, petit à petit, tu as commencé à causer avec lui. Pour toi, c'était quelque chose vraiment de banal. Et puis, c'est devenu autre chose. C'est-à-dire, vous vous êtes vus, vous avez commencé à gré. Et tu es parti voir ton mari en Italie et ton mari a découvert que tu l'as trompé. Et dès qu'il a C'est ça. découvert, il a été très catégorique. Il t'a dit, il demande le divorce. 2 jours après, tu as reçu un huissier qui t'a envoyé la lettre de divorce. Et jusque-là, il est catégorique, il est ferme. Il a expliqué aux enfants, aux Denis, que vous allez divorcer. Les Denis lui ont demandé les motifs. Il a dit, c'est des choses de grand. Mais il a expliqué à la famille, aux différentes familles, il a expliqué à vos cercles d'amis que tu as été infidèle. Ça C'est fait ça. 8 mois que ton mari a demandé le divorce. Ça fait 8 mois qu'il fait tout à la maison sans même t'aviser. Il a pris un téléphone pour l'aîné. Donc, c'est par l'aîné qui passe pour parler avec ses frères et sœurs, avec ses dénis. C'est par l'aîné qui passe pour les dépenses, les charges de la maison. Avant, c'est toi qui déposais les dénis à l'école. Il a pris un chauffeur. Donc, c'est le chauffeur maintenant, depuis 8 mois, qui dépose les dénis à l'école. Tout ce qui se fait, il passe par votre déni de 17 ans et il ne t'appelle pas, il ne t'informe de rien. C'est-à-dire que tu es dans ton C'est foyer ça. et puis tu vois les Mhm. choses se faire, tu n'as plus le contrôle sur ta maison. Et C'est ça. tu as essayé de checker un peu, d'être curieuse, de demander à tes Denis, quand le papa appelle, comment il parle et tout. Les Denis ont dit qu'il a eu à parler de toi une seule fois après. Quand il appelle, il ne parle pas de toi, il est plus concentré sur eux, il est concentré sur les charges de la maison, sur comment faire pour que les Denis soient toujours bien, gardent le même confort et tout ça. Tout à Tu as fait. essayé d'organiser un voyage pour que vous J'ai essayé puissiez... d'organiser, tout Voilà, à pour fait, que j'ai vous essayé puissiez... d'organiser un voyage pour pouvoir m'imposer, pour venir le voir en Italie. Mhm. Il a refusé de me donner le nécessaire Ouais. parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai besoin d'avoir, enfin, qu'il me fasse entre guillemets, je parle lettre d'invitation, je sais pas Mhm, quoi, mhm, pour venir et tout. mhm, mhm, Donc il a refusé de faire ça. Je suis passée par une copine. mhm. Il m'a dit que même si je venais, que je n'arrive pas chez lui parce qu'il allait appeler les Les coca coca. Mhm, si j'arrivais chez lui. Donc mhm, ça m'a un peu freiné. mhm, Mais malgré tout, j'ai quand même décidé que cet été, je vais venir, même mhm, si je pense que tant que j'ai contacté mon avocat qui m'a dit que de toute façon, tant que le divorce n'est pas prononcé, mhm. je reste C'est sa sa femme. femme, Et c'est donc, il ne peut ça. pas forcément me mettre dehors comme Mhm, ça. mhm. Donc, Puisque que je la vienne quand maison, même c'est m'imposer. aussi chez toi. Mhm, C'est ça, mhm, exactement. mhm, Et je lui ai quand même un peu dit ça en filigrane dans un voice. Et mhm, il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Effectivement, la maison, c'est la mienne, mais il mhm, ne sera pas là à ce moment-là. mhm. Voilà. En fait, il m'a fait un peu penser, genre, si je viens, il est capable même de me laisser seule là et puis d'aller prendre une chambre Une d'hôtel, je ne chambre de... sais pas, aller chez Ouais, des amis ouais, pour ouais, rester. ouais, Ah. ouais, ouais. Ok. Et
l'amant, celui avec qui tu as trompé ton mari, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Alors, il faut savoir que je l'ai bloqué. Il a été je lui ai quand même dit la situation. Je suis très contrite, c'est-à-dire que je regrette énormément ce que j'ai fait. Moi, je veux récupérer mon foyer. Donc, je lui ai dit que par rapport à ça, je ne pouvais plus continuer cette relation avec lui. Il m'a dit qu'il était même prêt à rencontrer mon mari, mais je pensais que c'était une mauvaise idée parce que ça n'allait faire que cristalliser en fait la douleur, sa douleur et tout. Donc, je lui ai dit que non, c'était pas possible. Et cet amant-là, il est marié ou il est célibataire? Non, il est marié aussi. Il est marié aussi. Donc, tu as trompé ton mari avec un homme marié. Oui, ok, tout à fait. D'accord. Donc, depuis que ton mari a su, tu as bloqué ce monsieur-là. L'amant, tu l'as bloqué de partout. Tu lui as dit que tu ne souhaitais plus continuer. Il a compris. Il a dit qu'il était même prêt à rencontrer ton mari pour lui parler et tout. Tu as refusé. Ok. Oui. Donc, tu n'es plus en contact avec lui. Tu as coupé tous les ponts avec lui. Tout à fait. Ah. Mais comment il a su que tu l'as trompé? Il a su ça comment? En fait, moi, j'ai été naïve, hein, ça ne va pas se cacher, j'ai été très naïve. Mon téléphone n'a pas de verrou, en fait, parce que justement, c'est des idées, c'est pour montrer que ce n'est pas prémédité. C'est des choses qui ne sont jamais passées dans ma tête, donc j'ai jamais mis, en fait, un verrou sur mon téléphone. Et en fait, lors d'un de ces séjours, et c'est ça qui me fait aussi mal, c'est que il a su pendant son dernier séjour, quand il était dans notre pays ici, il a su parce qu'il avait pris mon téléphone, il avait tout pris, toutes les captures, tous les échanges que j'avais avec ce monsieur-là. Donc, c'est pas quand tu allais en Italie qu'il a su, il avait déjà su. Pas du tout. Il a su, il est rentré sans me dire. C'est-à-dire que même la veille de son départ, je me souviens, on a même gré, tout ça. Enfin, vraiment, il n'a même pas laissé paraître quoi que ce soit. Il a voyagé, il est parti. Et c'est une fois qu'il est arrivé là-bas, que peut-être une semaine après son retour, je reçois la lettre de l'avocat. Donc, ça veut dire qu'il savait depuis. Donc, ça veut dire qu'il est resté avec ce secret-là pendant combien de semaines? Peut-être même pendant, allez, on va dire 3 semaines au moins. 2 à 3 semaines. Hein? Parce que c'est le temps de son séjour. Je ne vais pas savoir s'il l'a su en début de séjour, C'est ça. de séjour. C'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pendant ce séjour-là qu'il l'a su. Et quand il est rentré, je pense qu'il a même commencé à faire ses démarches avec l'avocat pendant qu'il était là, puisque à peine il est rentré, je pense que même pas 5 jours après, j'ai reçu la lettre de l'avocat. Donc, ça veut dire que pendant qu'il était là, il a su, il allait voir son avocat, il a commencé les démarches et ainsi de suite, quoi. Il n'a rien manifesté. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est ça, ma coach. Ah ouais, ah ouais, ma chérie, toi aussi, tu n'as pas effacé les trucs, rien. Ma coach, c'est parce que je ne suis pas une bandite à la base. Je ne suis pas une bandite, je ne fais pas ce genre de choses normalement. C'est que quand le diable doit s'inviter dans ton foyer, c'est comme ça. Et ton amant, ça s'est passé une seule fois ou même plusieurs fois? Non, la relation était un petit peu suivie sur quelques mois quand même. Ah, quand même, donc plusieurs fois quand même, hein, le grêlé. Oui, 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 oui. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça c'est dur ça. Ça c'est dur, c'est fort. C'est fort. C'est très dur. C'est très dur. J'ai même essayé de faire le tour un peu dans sa famille là pour trouver peut-être un aîné qui peut lui parler. Mais le problème, c'est que en fait, c'est lui qui est la tête de sa famille. C'est lui qui soutient tout le monde, donc personne ne peut lui dire quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça. Il a donné même veto aux gens en leur disant, bah, si vous lui parlez, c'est que vous êtes contre moi. C'est que vous êtes contre moi, c'est ça. Donc, il les a garants, quoi. Eux, ils peuvent même plus intervenir parce qu'il les a garants dès le départ. Il est très dur, ton mari. Il est très catégorique, hein. Il est carré, hein. Ça. Bon. Et toi, tu ne veux pas divorcer, tu veux sauver ton mariage. Bien sûr, ma coach, bien sûr. Vous avez combien de dénis, tu as dit? On a 4.
Tu as quel âge, ma chérie? J'ai fin de trentaine. Plus de 30 ans. Oui. Bon, pardonne-moi de te le dire. Alors, je ne veux pas te juger. Je ne veux pas te juger. Je ne veux pas... Je ne veux pas te dire que tu es mauvaise, que tu es une mauvaise femme ou quoi que ce soit. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais en même temps, qui suis-je pour te juger? Je ne suis personne pour te juger. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu le fasses. Mais en tout cas, c'est Dieu seul qui va te juger. C'est Dieu seul qui saura si ce que tu as fait, c'est bien ou pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que, vu l'attitude de ton mari, il ne va jamais te le pardonner. Ça veut dire que ce mariage est gâté. C'est fini. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui va sauver ce mariage-là. C'est fini. C'est fini. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ton mariage. Il n'y a pas, non, non. Non, un homme qui se comporte comme ça, même, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et puis, il va laisser tomber. Il ne peut pas. Parce qu'il a eu toutes les preuves. C'est-à-dire, si au moins on lui avait dit, et que, bon, c'est les on dit, on allait dire, bon, c'est-à-dire que... Mais le problème, c'est que le gars, il a vu, il a pris le téléphone, il a transféré toutes les conversations de ton amant et toi. Et tout, c'est parce que les conversations, il y avait les différents rendez-vous où vous vous êtes vus pour Grey. Et il y avait aussi des conversations d'après le Greyly. Donc, ça veut dire qu'il a toutes les preuves de l'infidélité, mais il n'y a pas quelque chose qu'on va dire pour qu'ils se disent, ah, peut-être que c'est mon imagination. Non. C'est fini. C'est fini. Tu as perdu ton mari. C'est fini. Donc là, il faut, ouais, il faut que tu t'y fasses, ma chérie. Il faut que tu t'y fasses. Il faut que tu prépares. Mais ma coach, est-ce qu'on peut enterrer 17 ans de vie sans même laisser l'autre en face, au moins dire sa vérité? Ouais, ouais, ouais. C'est ça, malheureusement, les hommes, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand eux, ils le font, ils veulent qu'on les écoute. Ils veulent s'expliquer. Mais quand c'est la femme qui fait, il n'y a pas d'explication. Elle n'a pas le droit de se justifier. C'est-à-dire, on la condamne et puis c'est fini. Tu vois? J'ai bien envie qu'il t'écoute. Au moins que tu lui dises que c'est parce que je me sentais seule. C'est parce que je m'ennuyais. C'est parce que tu me manquais. C'est parce que c'est parce que tu n'avais peut-être pas le temps. Quand je voulais parler avec toi, c'est parce que tu étais trop fermé. C'est parce que tu ne voulais pas qu'on love à distance. C'est parce que tu étais trop coincé. En fait, il veut rien, rien, rien savoir. Lui, c'est fini. Le fait que tu l'aies trompé, déjà, c'est fini. Tu vois, 17 ans, 4 dénis, fichus comme ça en l'air. C'est comme ça les hommes. Ça, ils ne pardonnent pas. Les hommes ne pardonnent pas l'infidélité. Il n'a pas pensé à ce déni-là. Moi, ce qui me fait mal, moi j'ai 2 filles. Quand il raconte dans la famille, aux amis, la raison, est-ce qu'il a pensé à l'image qu'on aura de ces filles-là demain? C'est ça. Est-ce qu'il se dit que la réputation, parce que ça va parler, que oui, leur mère, elle est sortie du mariage parce que, et ça salit les filles, là. C'est ça. Et donc, demain, même si garçon peut venir pour épouser ces filles-là, quelle est la réputation? Comment est-ce qu'on va les voir? On va les condamner pour une faute que moi j'ai commise. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais c'est la vie. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont très frits dans la tête, très ouverts dans la tête. Voilà. Donc, un homme qui va vouloir marier tes filles ne va pas se fier à ça. Ça, c'est des choses de grands et puis ça ne les intéresse pas. Tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une autre façon de voir la vie. Ils sont très, 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 très éveillés. Ils sont, voilà. Donc, pense même pas à ce côté-là. Mais c'est plutôt ton mariage que tu as perdu. C'est les 17 ans foutus en l'air. C'est tout ce que vous avez pu construire ensemble. Et voilà, c'est ce qui fait vraiment mal. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait très mal. Heureusement que tu travailles, heureusement que tu gagnes très bien ta vie. Tu vas passer à autre chose. C'est ça. Ouais, c'est la vie. Je ne me fais pas d'inquiétude pour mes enfants et pour leur avenir parce qu'on avait quand même mis certaines bases. Mais à côté de ça, je m'interroge quand même. Je me dis qu'on ne peut pas refouler quelqu'un avec qui on a passé 17 ans de cette manière-là. Il faut quand même au moins donner la possibilité à la personne de s'exprimer. De voir un peu... voilà.
c'est ça. Ah, ma chérie. Ouais, j'ai dérangé, coach, j'ai Tu as, dérangé, tu mais c'était as, pas... tu as zaillé, J'ai zaillé, j'ai tu as zaillé, gâté, j'ai zaillé. tu as trop gâté, Hum, hum. tu as trop gâté. Parce qu'au moins, si c'était une fois, on allait dire oui, bon, je m'ennuyais, et puis bon, j'avais besoin de parler, mon mari n'était pas prêt, il ne voulait pas m'écouter, je me sentais... Et ce monsieur-là, il était là, il m'a écouté, et c'est parti, je m'étais zépété un peu. On peut dire, bon, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là, c'est plus, tu te trompais plus, enfin. Là, tu savais ce que tu faisais, tu vois. Parce que quand tu dis, il peut penser au déni. Il pense même pas au déni pour prendre cette décision. Mais on peut aussi te dire, est-ce que tu as pensé aussi au déni avant de faire tout ce que tu faisais, tu vois. Tu vois que dans n'importe quelle situation, tu as tort. Dans n'importe quelle situation, tu as tort. Lui, aujourd'hui, tu veux qu'il pense aux enfants, à ses 17 ans passés ensemble pour te pardonner. Mais lui aussi, il peut te dire, mais il fallait penser aux enfants quand tu faisais ça. Il fallait penser à l'équilibre de la famille, au bien-être de la famille. Pourquoi est-ce que tu allais faire ça? Donc, c'est très compliqué, c'est chaud, c'est très chaud. Ah, mais coach, est-ce que moi, je sais ce qu'il fait là-bas en Italie aussi? Honnêtement, pour ne rien vous cacher, moi, j'ai même pensé à un moment que j'allais même essayer de trouver comment on les appelle là, les personnes qui font des enquêtes là, pour voir un peu comment il Les vit là-bas. détectives. Peut-être, voilà, exactement. Mais je sais même pas si tu dois faire ça. Je sais même plus où j'en suis en fait. Oui, bon. Qu'est-ce que lui-même il fait là-bas? Bon, ça, c'est un autre débat, ma chérie. Sauf que c'est qui on a attrapé, c'est toi. Donc, même si lui, il le faisait ou il le fait, c'est qu'il sait bien le faire, puisque tu n'as jamais vu quelque chose. Tu n'as jamais soupçonné quelque chose. Sauf que toi, on a tout vu. Hein? Tu ne peux pas aller faire des choses comme ça et puis il y a des traces jusqu'à l'odeur de ton parfum, jusqu'à même à 15 km, on sent l'odeur de ton parfum. Quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas commencer. C'est des choses. Il faut être rusé pour faire ça bien, sans trace. Mais quand on n'est pas rusé comme ça, là, on ne fait même pas ça. Hein? Tu as gâté, ma chérie. C'est gâté. Gâté. Courage à toi. Courage à toi pour ta nouvelle Merci, vie. merci. Courage à toi pour ta nouvelle vie et que Dieu fasse que il puisse te pardonner, même si vous n'êtes plus ensemble, qu'au moins il parle avec toi, qu'au moins il puisse t'écouter, quoi. Vraiment que Dieu fasse ça. Qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une communication par rapport au déni. Que Dieu fasse ça. Courage à toi, ma chérie. Merci, bonne soirée à Courage vous. également,